Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser Audacity, logiciel que nous utiliserons ensuite dans Salle Multimédia Ensemble pour faire une création à partir des textes enregistrés ensemble. Mais pour pouvoir tous travailler correctement, je vous propose de suivre ce tutoriel pour avoir les bases de connaissances sur l'utilisation de ce logiciel Audacity. La première chose à faire si vous êtes chez vous, ce sera de télécharger ce logiciel. Donc, je vous propose d'aller sur Google et d'aller sur audacityteam.org. audacityteam.org et là vous avez directement Download. Ce que vous allez faire avec cette vidéo, c'est observer ce que je fais et reproduire. Vous mettrez pause si besoin et vous irez ainsi à votre rythme. Donc là, je montre pour ceux qui n'ont pas Audacity chez eux, sur l'ordinateur, c'est tout simple. audacityteam.org, je vous disais, et vous cliquez sur Download. Là, ici, vous choisissez si vous êtes sur Windows, Mac ou bien Linux. Vous téléchargez directement comme ça, tout simplement. Et ici, vous choisissez la version 2.1.3. Et là, ça télécharge directement le fichier. Alors, je ne vais pas lancer l'installation chez moi, c'est tout simple. Vous lancez l'install sur le fichier téléchargé et vous mettez toujours OK et l'installation se passe sans aucun souci. Pour la suite, avant de lancer Audacity, nous allons avoir besoin de bruitage. Donc dans votre Google, vous allez taper Universal Soundbank. Universal Soundbank. Et ici, vous allez directement sur le site Universal Soundbank. Vous pourrez y télécharger des bruitages totalement gratuits. Alors, il faudra une banque de plein de bruitages pour faire votre création. Mais pour commencer aujourd'hui, on va juste en télécharger un, histoire de faire tous l'exercice avec un bruitage téléchargé. Donc, vous cliquez sur bruitage. Et ensuite, vous avez plein de sous-catégories. Alors là, ensemble, nous ferons avec la sous-catégorie accident. Et là, vous avez un lecteur qui s'ouvre. Si ça s'ouvre pas, vous changez vous êtes peut-être sur Mozilla ou Internet Explorer, ou vous essayez un autre navigateur Internet, comme Chrome ou autre, enfin Mozilla, ça dépend, normalement ça fonctionne. Ici donc le lecteur qui vous permet d'écouter le bruitage, ou bien un autre. Voilà. Alors nous on fera avec le premier là, avec le premier on fera l'exercice. Donc vous allez en dessous du lecteur, et vous allez trouver la liste des bruitages qui était au-dessus. Comme c'est indiqué ici, avec un clic droit de votre souris sur le bruitage, vous allez pouvoir faire enregistrer le lien sous. Si vous cliquez à côté, vous allez faire enregistrer sous et ça sera pas bon, ce sera une page web. C'est surtout pas ce qu'il faut faire. Vous cliquez droit sur le bruit, enregistrer le lien sous, et là vous vérifiez que c'est du MP3 ou en tout cas que c'est un wave ou un son. Par contre là, ça met un chiffre. Donc vous allez remplacer, vous allez le nommer comme vous voulez. Moi je vais mettre un bruitage exercice Audacity. Vous allez dans un dossier précis, celui que vous voulez. Moi j'ai mis un dossier de téléchargement 3e. Et ça télécharge le bruitage ici. Bien. Donc à présent, maintenant que vous avez le bruitage plus le logiciel Audacity, nous allons lancer le logiciel Audacity tout simplement, tous les programmes Audacity. Le logiciel se lance, et là, vous allez mettre OK à la question qu'il pose, tout le temps au démarrage. Voilà. S'il y a d'autres questions, parce que c'est la première fois que vous l'utilisez, vous mettez tout le temps OK, sans aucun souci. Pour mettre un bruitage, il ne faut pas faire fichier ouvrir, ça c'est pour ouvrir un nouveau projet, une nouvelle création, parce que le but c'est de mettre plein de bruitages. Ça serait éventuellement de faire fichier importer, audio, mais le plus simple, c'est d'avoir lancé vos documents. Donc je vais dans le document où j'ai les téléchargements, de réduire la fenêtre pour voir en dessous Audacity, et là vous faites juste un glisser-déposer. Vous prenez le bruitage, vous gardez le clic et vous lâchez le clic dans Audacity. Là il se peut que ça bloque, vous avez l'impression que ça bloque, parce que des fois il y a une question qui est posée derrière. Donc il vous suffit de recliquer dedans et vous mettez OK. OK, donc je remontre. Vous êtes dans vos documents, vous gardez le clic, vous lâchez le clic ici, et si rien ne se passe, vous inquiétez pas, vous recliquez dedans et vous mettez OK à la question qui pose. Ici vous avez une onde sonore.
là où c'est fort, là où c'est plus doux, etc. Donc on peut écouter, donc je fais un retour arrière, et le bouton vert pour une lecture. Je vois le temps qui défile, là de 0 secondes à 4 secondes. Je peux zoomer moins, là bas je vois de 0 secondes à 19 secondes, et à l'inverse, zoomer plus, pour être plus précis. Et ce zoom là, c'est pour afficher le projet en entier. Si on avait plus de bruit ou plus de temps, en cliquant là, on verrait l'ensemble du projet. Donc ce bouton lecture, ce bouton pause, qu'on évitera d'utiliser parce que selon les versions d'Audacity, ça fait rend inaccessible certains menus, mais donc là dans cette version ça passe, mais selon la version vous mettez plutôt stop. Donc avant de se dire que ça ne fonctionne pas, on vérifie bien qu'on est sur stop. Ensuite le retour en arrière, genre si vous avez sélectionné un passage, ça va ne lire que ce passage. Et là si vous voulez revenir au début, vous cliquez là, et ça lit l'ensemble. J'ai mis stop. Ensuite, vous avez différents outils qu'on utilisera, et enfin, vous pouvez copier-coller comme n'importe quel logiciel de texte, on fera la même chose avec du son, d'autres fonctions dont on parlera après, les boutons annuler et refaire, très important, et également les zooms plus, moins, comme j'ai montré. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'apprendre à faire un copier-coller. Alors, comme n'importe quel logiciel de texte, ici dans un logiciel Audacity de son, on sélectionne le son. Alors, mais j'ai oublié de préciser qu'ici on a un seul son, même si on a deux signaux, tout simplement parce que c'est enregistré en stéréo, et l'oreille gauche et l'oreille droite ne sont peut-être pas exactement pareilles. Donc on n'a pourtant qu'une piste. Donc je disais pour le copier-coller, on sélectionne, plus simple de la gauche vers la droite, et puis là vous choisissez copier. Là c'est dans la mémoire de l'ordinateur, pour qu'il le colle, il faut lui dire où coller. Si on veut coller la suite, on va faire un zoom moins, ce que je vous propose de faire, et vous allez le coller à 9 secondes par exemple. Et vous choisissez ici coller. Alors vous mettez pause si besoin, et vous reproduisez pour faire la même chose que moi. Pour la suite, si je mets lecture, ça va lire que ce qui est sélectionné. Et pour lire l'ensemble, vous faites un retour arrière, ça va lire les deux. Le premier bruit, puis il y a un silence, et puis un peu plus tard, vous allez avoir le second bruit qui sera joué. Bien. On peut aussi décider de ne copier qu'une partie du bruit. Je sélectionne une partie du bruit, que je préécoute, par exemple, et je le copie. Je peux le coller, celui-là, ailleurs. Pas sur la même piste, mais sur une autre piste. Pour cela, il faut juste cliquer en dessous. Donc, je répète, je sélectionne ce que je veux copier, je choisis copier, et je clique en dessous, clic gauche. Là, l'ordinateur a compris que je veux le copier en dessous. Et après, seulement, je choisis coller. Et là, ça m'a collé sur une autre piste. Vous voyez qu'il y a deux pistes maintenant. Pour mieux les voir, on peut aller entre deux et réduire la taille de la piste, ce qui ne change rien à ce qu'on entend. Là, si je mets lecture, j'ai les deux sons ici qui sont joués en même temps. Alors le plus intéressant sera de déplacer ce petit bruitage pour le mettre à un autre endroit. Pour cela, au lieu d'être sur l'outil de sélection qu'on utilise depuis tout à l'heure, je vous propose de prendre l'outil de déplacement, de glissement temporel. La double flèche, vous cliquez dessus, et là vous pouvez déplacer les blocs de bruit. Et là, par exemple, je vous propose de le mettre exactement à 5,3 secondes. Et pour ça, je ne peux pas le faire et je n'ai pas assez de zoom. Donc vous allez cliquer sur zoom, et vous déplacer dans le temps, pour vous mettre à, j'y étais presque, à 5,3. Quand je me mets là, j'ai un petit aperçu d'où je dois être, 5,3. Ou bien, pour être précis, je prends mon outil de sélection, je clique ici, pas là, quoique ça marche aussi, mais le plus simple, voilà, parce qu'il est parti là, hop là, vous cliquez dans la piste, à 5,30, comme ça vous voyez bien où est le curseur, et vous reprenez le glissement temporel pour le glisser exactement à 5,30. Bien, ça c'est juste pour l'exercice, bien sûr. Ce bruitage étant fait, je zoome moins et je vois l'ensemble de mon projet. Ce bruit, je peux le copier plusieurs fois. Pour cela, je le sélectionne, je le copie et je le colle plusieurs fois.
c'est vraiment pour l'instant du hasard. Ensuite, une autre fonction qu'on peut utiliser, ce serait celle-ci, rognage audio. J'explique. Je vous ferai après. Je veux garder que cette partie et supprimer le reste. Pour cela, je sélectionne comme j'ai fait et je clique ici. Et les deux autres côtés disparaissent. Ok. Et là, on peut remettre cette piste au début. Et celui-là, par exemple, on le rapproche aussi. Ceci n'est pas forcément très musical, mais c'est pour l'exercice. Ensuite, ce que je vous demanderai de faire, c'est d'enlever une partie du son. Genre ici, je ne veux plus rien entendre. C'est l'autre fonction, taire l'audio. Et ça va remplacer la sélection par du silence. J'écoute. Silence. Et le bruit qui recommence. Par contre ici, c'est coupé net. C'est pas très joli. On peut faire ce qu'on appelle des fondus. On sélectionne la partie du son qu'on veut fondre. Vous allez voir visuellement ce que ça fait. Le menu Effet, fondre en fermeture. Et là, le son va diminuer. Voilà. Et ici, de même, au lieu que ça commence brutalement, je peux sélectionner une partie du son, du début du son. Effet, fondre en ouverture cette fois-ci. Ouverture, c'est pour le début, fermeture pour la fin. Fondre en ouverture. Et vous voyez visuellement que le son va progressivement s'augmenter. Voilà, dès à présent, vous allez faire donc un copier-coller sur la même piste ou sur une autre piste en cliquant en dessous. Vous savez également prendre qu'une partie du son. Vous savez utiliser les zooms. Vous observerez aussi que sur chacune des pistes, vous pouvez de temps en temps la rendre muette. Et ainsi, vous ne serez pas perturbé par ces sons-là et vous pourrez vous concentrer que sur les sons qui sont en dessous. Donc, si je remets au début, ici ça n'est pas joué, ce qui permettra d'entendre mieux les sons qui sont en dessous. Bien sûr, quand on a 2 pistes, c'est pas intéressant, mais quand vous aurez une dizaine de pistes, ça pourra l'être. Vous avez ensuite le travail du volume, moins ou plus. Donc, on peut augmenter le volume d'une piste, de toute la piste. D'accord? Par contre, attention, ici, je mets pause, ici, ça devient rouge, c'est-à-dire que le son sature, il est trop fort. Donc, il faudra veiller à ne pas saturer le son, nous mettre plutôt vers le moins. Vous avez aussi G et D, c'est pour travailler sur le panoramique, ici, à gauche, et par exemple celui-là, à droite. C'est-à-dire dans votre oreillette gauche, cette piste, et dans votre oreillette droite, celle-ci. Plus intéressant quand les sons sont superposés. On écoute. Voilà, donc ici on a rendu oreille gauche, oreille droite. Très bien. Ensuite, nous allons utiliser la fonction nuance. Nous étions sur l'outil de sélection, ici, et nous allons prendre, après l'outil de déplacement, pour déplacer, le troisième outil qu'on va utiliser, c'est le multi-outil. En tout cas, ça va nous permettre de faire des nuances. Vous avez vu le changement d'affichage. Quand vous allez entre 2 pistes, on l'a vu avec la double flèche comme ça, vous pouvez agrandir ou rétrécir l'affichage de la piste. Et si vous allez un peu plus précisément sur le trait bleu, vous avez les 2 petits triangles blancs. Vous cliquez et vous faites des petits points. Un peu au hasard. Pour l'instant, vous verrez l'utilité. Et une fois que ces petits points sont faits, vous allez pouvoir les diminuer ou les augmenter de cette façon. Ce qui va nous permettre d'augmenter ou de diminuer le son. Genre, faire des nuances. Plus fort, moins fort. Ainsi, si j'écoute ici, ça va baisser le volume et ici le réaugmenter. Voilà. Bon, ici, c'est pas flagrant sur la piste qu'on vient d'utiliser avec le bruitage de son, mais sinon, c'est vraiment très pratique à connaître l'outil nuance. Voilà, je reprends l'outil de sélection. Je pense avoir fait le tour des fonctions principales. Couper, copier, coller, les zooms, les fonctions de volume et de panoramique, éventuellement les effets de fondu en fermeture, en ouverture. Il y a d'autres effets que vous pouvez tester si ça vous amuse. Et enfin, je vais vous expliquer l'enregistrement d'Audacity. Quand on enregistre dans Audacity, on fait fichier enregistrer le projet, ou projet sous, pour mettre un nom différent. Donc on va faire ça, enregistrer le projet sous. Il dit attention, vous mettez OK. Et là, vous êtes en général dans
dans le dossier où vous aviez votre bruitage, je vais rester à cet endroit-là, et je vais le garder le nom, soit je vais mettre un autre nom, enregistrement, Audacity, nom, prénom. Là, vous cliquez sur enregistrer, et voyons ce qui se passe. Je vais dans le dossier, téléchargement, troisième, ici. Nous avons ici le fichier que je viens de créer, enregistrement Audacity nom prénom, et un autre dossier qui vont ensemble tous les deux. L'enregistrement Audacity nom prénom et l'enregistrement Audacity nom prénom data. Si je vais dans ce dossier, vous allez voir qu'au fond, il y a plein de petits bruits utilisés par le logiciel. Vous ne touchez pas à ça, sinon ça va bugger. Si vous modifiez ici le nom de fichier, le logiciel va être perdu parce qu'il va chercher exactement le même nom, mais en dossier data. Donc surtout, vous ne modifiez pas les noms de fichiers, sinon le logiciel est perdu et tous vos travaux seront perdus. Donc attention en salle multimédia, quand on sera ensemble, ne modifiez pas les noms de fichiers. Je l'ai répété plusieurs fois, je pense. Et maintenant, ce qu'on peut faire, donc ça va permettre de retrouver le projet tel qu'on vient de le créer. Genre si je ferme Audacity et que je le relance à partir de cette icône, ce fichier, je retrouve ce que j'ai fait juste à présent. Maintenant, ce qui sera intéressant, c'est d'exporter cela en fichier son qu'on pourra ouvrir dans n'importe quel logiciel de son ou utiliser sur une vidéo ou autre. Et pour ça, ce n'est pas fichier enregistré le projet, mais ça sera exporter l'audio. Donc fichier exporter l'audio. Alors là, vous allez aller dans votre dossier aussi, toujours le même. Pour moi, c'était les téléchargements que j'ai perdus. Et là, je vais faire fichier exporter en audio. Alors, vous pouvez mettre n'importe quel type de fichier, son. Si vous mettez MP3, il va vous demander, si c'est la première fois que vous le faites, de télécharger des fichiers. Je ne le montre pas ici, je reste le plus simple possible. Vous gardez un format WAV, qui sera une meilleure qualité que l'MP3, déjà. Et vous choisissez enregistrer. Attention, tout sera mélangé en deux canaux, mais dans un seul fichier, vous mettez OK. Là, vous pouvez éventuellement mettre des infos qui vont apparaître quand on lit dans n'importe quel lecteur média, ou bien sur votre MP3 ou sur votre téléphone. Là, je laisse pour l'instant rien, vous faites ce que vous voulez, vous mettez OK. Ça exporte, et là, je vous montre ce que ça a fait. Ce n'est pas le bon dossier, c'est ici. Ici, fichier exporté audio. C'est-à-dire que maintenant, je pourrais lire ce fichier, exporter, dans n'importe quel logiciel. Bon, ma création n'est pas très intéressante à écouter, mais voilà le principe. Donc, enregistrer dans Audacity, ça va me créer ces deux choses, un fichier et un dossier. Et ensuite, l'exportation va me faire un fichier WAV. Vous voyez ici, fichier WAV. Très bien, maintenant ce que je vais vous demander de faire, ce sera d'exporter, enfin de me transmettre ce fichier exporté. D'ailleurs, que vous allez vérifier qu'il est à votre nom. Donc je parle bien du fichier que vous avez exporté en WAV depuis Audacity. Donc s'il n'est pas comme moi à votre nom, vous nommez le fichier à votre nom, prénom. Et ce fichier, vous allez me le transmettre via École Direct. Donc vous vous connectez sur École Direct et vous allez dans le cahier de texte. Et là, vous allez pour la date du jour, on se revoit, et vous cliquez sur remettre un travail en ligne. Et là, vous déposez tout simplement le fichier que vous venez de créer par Audacity. Donc attention, ne se trompe pas, c'est pas le petit fichier Audacity, ce n'est pas le dossier data, mais c'est bien le fichier à votre nom prénom exporté en WAV. Sur ce, bonne fin de journée, à très vite en musique.